on purifie notre cœur. Parce qu'on ne peut pas présenter la maîtresse de la maison, lui présenter une assiette sale avec un bon repas. Imagine qu'on vous donne un bon repas avec une assiette sale. Est-ce que vous allez manger? Parlons bien. Si on vous donne, on vous prépare un bon repas, est-ce qu'avec une assiette sale, ça colle? Est-ce que vous allez manger? Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Nous sommes comme des assiettes qui doivent être propres. Parce que Dieu veut nous servir la nourriture. Mais comment nous servir, nous donner à manger si on lui présente une assiette sale? Vous savez pourquoi beaucoup ont du mal à recevoir la parole de Dieu? Tout simplement, ce ne sont pas des instruments qui ont été lavés. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort pour nous. Son sang lave, son sang nous purifie. Et le fait qu'on est purifié, l'instrument que nous sommes, des assiettes que nous sommes, là, le Seigneur peut nous servir. Parce qu'un bon serviteur, quelqu'un qui sert dans un restaurant, il ne va pas venir vous servir la nourriture dans une assiette sale. Qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine? On lave les assiettes, on les nettoie, et quand même les verres, quand on nettoie les verres, on le met un peu devant, il y a le sel pour voir si il n'y a aucune tache. Et c'est ce que Dieu, Jésus, présente devant le Père. Il présente chaque instrument que nous sommes, il est là pour voir s'il n'y a aucune tache. C'est pourquoi on ne peut pas arriver à vous annoncer d'un coup la parole de Dieu. C'est un repas divin. Et ce repas divin doit être bien présenté avec des assiettes en inox, des assiettes en or, tout en or. C'est pour ça, dans le ciel, tout sera parlé d'or. Tout sera merveilleux. Tout sera pur parce que Dieu est pur. Et celui qui est pur veut nous donner un repas pur. Il veut nous donner une assiette propre. C'est pourquoi on prend le temps de chanter. Et lorsqu'on chante, on prie, il purifie l'instrument. Les chants sont c'est comme de l'eau de la parole qui vient nettoyer. Parce que s'il y a trop de tâches, le Seigneur ne va pas te donner à manger. Non, il ne peut pas avoir l'assiette sale et dire, je donne quand même. Il est saint. Ça peut arriver dans un restaurant, ils sont pressés. Il fait restauration rapide. Mais avec Dieu, ce n'est pas restauration rapide. Il prend le temps. On vit dans un monde micro-ondes. Et il ne prépare pas à travers d'un micro-ondes. Il prépare avec le Saint-Esprit qui prend le soin de préparer. À lui seul soit toute la gloire. Et puisque vous êtes préparés, je fais rappel à votre mémoire ce qu'on avait parlé à 2 dimanches et le dimanche qui a suivi. Il y a 2 dimanches, le Seigneur, par le Saint-Esprit et par son serviteur, nous a posé la question, pourquoi prier? Est-ce que c'est indispensable ou pas? Et le dimanche qui a suivi, pourquoi faut-il aussi lire la Bible? Parce que tout est relié. Si je prie sans lire la parole de Dieu, je ne pourrai pas être efficace. Ce qui va m'aider à être plus efficace dans la prière, c'est le fait que je lis la parole de Dieu au quotidien. Et comme nous avons vu, notre foi vient de ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Elle dit la foi, notre foi vient de Jésus-Christ. Elle ne pourra que grandir en lisant. Et aujourd'hui, nous sommes dans une église qui ne lise pas la parole de Dieu. Et quand ils entendent une prophétie, ils l'interprètent mal. La Bible dit, tout passera, les prophéties passeront. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, soit par sa parole, va demeurer. Tout va passer, mais sa parole va rester. Les prophéties passeront. Tout ce que vous entendez là, pip, pip, le prophète passe, l'apôtre passe, tout ça, ça va passer. Mais, si ces choses-là passent, que toi tu t'appuies sur ça, comment tu vas faire plus tard?
C'est là le dilemme, le véritable problème. Mais aussi, je me suis dit, parler du Saint-Esprit. Prier, c'est bien. La plupart, tout le monde peut prier. Les gens dans le monde prient. Les démons prient aussi. Quand ils ont dit à Jésus, si tu peux nous permettre d'aller chez les bourseaux. Là, ils ont demandé à Jésus, ils ont prié. Toi qui te dis, tu pries. Mais eux, les démons, ils prient plus que toi. Les sorciers, ils prient plus que toi. Alors, comment prier? Ou bien, comment s'accorder dans la prière? Parce que si nous sommes une église qui prie, si on ne sait pas s'accorder dans la prière, comment on va être efficace? Si on arrive dans un lieu, toi tu pries en son temps, l'autre prie en restant couché, tu vas dire, mais il a perdu quelqu'un. Et c'est difficile de s'accorder entre l'autre qui saute de joie et l'autre arrive, il pleure. Pour être efficace, il faut s'accorder. Et c'est ça mon thème, s'accorder dans la prière. Mais comment bien s'accorder malgré nos différences? Comment s'accorder dans le couple? Peut-être ça vous allez comprendre. Comment s'accorder dans le couple? C'est pas ça, le couple qui est mon thème, mais c'est plus ça, comment bien s'accorder dans la prière malgré nos différences. On n'est pas là pour changer l'autre, ni l'un. Et dans un couple, on n'est pas là pour changer. Il faut faire avec nos différences. Mais comment? C'est là le problème de l'église. C'est là que beaucoup, ils sont là, ils critiquent, ils passent le temps. Mais moi, même si les gens qui voient tout ce qui se passe à l'église, même s'ils ont raison, moi je ne les suis pas. Parfois, je bouge mes oreilles. C'est pas ça que Dieu m'a appelé. Pour prêter l'oreille sur les critiques. Pour prêter l'oreille dans ceux qui ont tombé sur... Non. Si vous êtes comme ça, vous allez comprendre comment moi je vous fuis au fur et à mesure. Parce que je ne veux pas vous nourrir de ça. Mais je cherche avec Dieu comment s'accorder dans la prière. On est différents tous ici. Même nos propres enfants, même s'ils ont quelques ressemblances, mais on est différents. Et dans cette différence, on doit chercher, bien-aimés de Dieu, savoir comment on doit s'accorder, frères et sœurs, dans la prière. Bien-aimés de Dieu, j'attends que certains s'installent. Parce que sinon, on va vous demander, qu'est-ce que le pasteur a dit? Voilà, ils vont s'installer. Mais d'habitude, je ne le fais pas souvent, parce que je dis tant pis. Mais comme il y a un peu la patience de Dieu, les prochaines fois, ils vont arriver plus tôt. Voilà. Bon, je ne vais pas les exposer, en fait, comme si vous n'avez rien vu. Voilà. Il faut faire comme c'est... Tu sais, il faut être discret. Même les enfants, il faut qu'ils soient discrets qu'on ne les entende pas. Concentrez-vous. Il faut apprendre à se concentrer. Même quand ça crie à la maison, apprendre à vous concentrer. C'est ça. Et même quand on s'accorde dans la prière, on apprend à se concentrer bien comme il faut pour pas être distrait, pour ne pas regarder à gauche, à droite. Et c'est ce que nous allons voir ensemble, comment bien s'accorder dans la prière malgré nos différences. Mais je vais poser quand même une question. Ah, qui est bon. Comme j'aime bien Junior, je vais lui poser la question. Voilà, comme c'est un homme spirituel, il va répondre. Mais tout dépend s'il va répondre simplement. Je sais que tu peux répondre. On peut répondre bien, mais il faut savoir répondre d'une manière très simple que même un enfant pourra comprendre. Alors, comment bien s'accorder? Et pour faciliter la question, je rappelle ce que j'ai rajouté, malgré nos différences. Ah. Écoutez bien. Au niveau de l'église, c'est un peu compliqué.
Comment ça, c'est compliqué? Pour s'accorder. Que tu veux dire l'église, c'est compliqué. Hey, vous êtes compliqué, vous, alors? Non, je dis dans le sens où par rapport à l'accord, vu qu'on a des différences, il y en a qui pensent à manger, d'autres qui pensent à ceci, cela. Vous pensez tout le jour à manger, c'est pour ça que vous n'êtes pas là? Non, non, vas-y, on commence. Merci pour tes réponses. Continue. Je pense à autre. Il y en a qui sont dans beaucoup de. On a diverses pensées. Alors, ça serait bien d'avoir un président qui gère la prière pour l'accord. C'est le président qui va gérer. Non, attends. Qui est le président? Bon, mais je vais pas. La prière, je veux dire. Oui, bon, attends. Comme il l'a dit, je comprends. Même ceux qui pensent à manger tout le temps, on doit quand même arriver à les fédérer. C'est ça le but. Comme tu dis, c'est ça le travail aussi du pasteur, des anciens. C'est pas facile. Et quand on rentre dans ce travail-là, on dit, oh, non, il ne faut pas s'arracher les cheveux. Moi, je refuse. C'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu, pour corriger. La Bible dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit préparé à rentrer dans ça. Mais on va voir ensemble, à travers le passage que vous allez suivre avec moi et lire avec moi. Voilà. Amen. C'est valable aussi pour les couples, les enfants, parce que dans une famille, il n'y a pas simplement la femme et l'homme, il y a aussi les enfants. On est appelé à s'accorder avec nos enfants. C'est pas vrai? Léane, t'es où? T'es là? Oui. Ah ouais, t'es bien. Bon, on est appelé, les parents sont appelés à s'accorder avec nous. C'est ça? Pour être efficace dans la prière. Bon, on va lire ce passage. C'est Jésus qui parle, il dit, en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela le sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen. Et là, on peut dire, mais comment on va trouver la réponse? Mais c'est là que j'ai trouvé la réponse. Parce qu'à travers ces écritures, Dieu se révèle. Quand on lit la parole de Dieu, Dieu se révèle. C'est pourquoi il dit, heureux celui qui lit les paroles de la prophétie, car les jours sont proches. Heureux ceux qui lisent la parole. Plus que je vais lire, plus la révélation va grandir à moi. Et cette révélation va me permettre, eh bien, me dire comment je dois m'accorder. Parce qu'il dit, si deux d'entre vous, il ne demande pas beaucoup. Si deux s'accordent pour lui demander quelque chose, quelle que soit la chose dont il a vu, quelle que soit la chose, et pourquoi parfois on est ensemble, ça ne marche pas. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que vous avez menti? Je ne pense pas. C'est les méthodes qu'il faut mettre en place. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas en toi. T'es faux, t'es ceci, mais c'est les méthodes qu'il faut connaître, les principes. Qui va te permettre, quand tu vas t'accorder avec l'un, ça va marcher. Pas comme cette expérience que j'ai vécue une fois. C'était, j'avais besoin de m'accorder avec quelqu'un. C'était à l'école biblique. Mon collègue de chambre, mon frère de chambre. On partageait la chambre. Mais on voulait être en accord dans la prière. Voilà, jeudi, j'avais un fardeau. Je dis, viens, c'était la nuit, on va prier ensemble. Et quand on s'est mis à prier, lui, il a démarré dans tous les sens. Je ne pouvais pas placer un mot. Je suis parti. Et quand il s'est levé, regardez, je n'étais plus là. Vous allez me dire, je suis bizarre. Parce que je ne pouvais pas placer un. Et parfois, c'est comme ça.
Vous savez qu'à l'église, il y en a qui prient. Même ils ont du mal à s'écouter. Eux-mêmes, ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Comment ils vont être en accord avec les autres? Vous pouvez être avec quelqu'un qui parle, et quand vous leur demandez qu'est-ce que tu avais dit, ah j'ai oublié, tu avais dit quoi? Tu ne sais plus ce que tu disais. Il y a des gens comme ça. Est-ce que je me trompe? Tellement qu'ils parlent et on les fuit. Et ne peut plus s'accorder avec qui que ce soit. Et moi j'ai fui. Mais comment s'accorder? S'accorder, c'est en premier être en harmonie. C'est-à-dire s'harmoniser. Notez bien. Si je veux m'accorder, je dois être en harmonie. Et deuxièmement, j'ai mis se mettre d'accord. En accord, ou bien d'accord. C'est deux choses qu'il faut chercher. Quand je veux prier, parce que comme il dit, ces deux s'accordent sur la terre pour le demander. Quelle que soit la chose, le Père qui est dans le ciel agira. Mais est-ce qu'il y a l'harmonie lorsque nous prions? Est-ce qu'on s'accorde, on est d'accord sur un point? Il peut arriver qu'on n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire encore? Mes frères et sœurs, combien? Comment? Il faut s'accorder. Je répète, il faut une bonne harmonisation. Être d'accord en accord. Je reviens, être en harmonie. C'est la première chose. Alors que veut dire l'harmonie? Oh bien, c'est quoi vivre en harmonie? C'est ça que Dieu nous a appelés à vivre. Je répète, être en harmonie. Il y a des mots qu'on peut utiliser très souvent. Mais pour le faire sortir, pour le vivre, c'est autre chose. Parce que comment être en harmonie malgré nos différences? C'est pourquoi il est important de connaître la signification. Je prendrai des exemples pour mieux illustrer la pensée de ce matin, frères et sœurs. Que veut dire en harmonie? J'ai noté, c'est une qualité d'ensemble. L'harmonie, c'est vraiment une qualité d'ensemble, de l'unité ou de la régularité qui résulte de l'accord et de leur adaptation à une fin, à un but. Quand on sait qu'on a le même but, ça nous motive. Est-ce qu'ici, on a le même but? Vous savez que les gens peuvent se faire la guerre, quand ils ont le même but devant eux, ils laissent leurs différences à côté. Mais mes frères, est-ce que là, on vise le même but? Parce que dans nos différences, c'est aussi une qualité. On n'est pas pareil, mais le fait qu'on a le même but, nos différences deviennent une qualité. Je vais loin encore. L'harmonie est une valeur à développer. On doit le développer. C'est ce qui va nous rendre plus efficaces, frères et sœurs. Car l'harmonie, à travers elle, nous ressentons dans notre esprit quelque chose qui va nous permettre de comprendre ou saisir ce qui se passe autour de nous. Comme je disais tout à l'heure, l'autre qui priait ne s'est même pas rendu compte que presque j'étais plus là. Mais lorsque je prie, ça doit me permettre de comprendre ce qui se passe autour de moi, de saisir ce que l'autre, ou bien beaucoup sont incapables de comprendre et
saisir. C'est pourquoi Dieu nous a donné un esprit. Pas simplement l'âme, mais l'instruction. L'esprit qui nous permet de ressentir les choses, mes frères et sœurs. Mais je vais placer plus ce contexte sur le plan musical. L'harmonie, c'est une combinaison ou l'assemblage des sons agréables à l'oreille. Mais pour que ça soit agréable, il faut une mélodie. Car la mélodie, c'est aussi le son, l'ensemble des sons qui peut être instrumental ou vocal. Il y a l'instrument et il y a le vocal. Et à travers l'instrument, je dois aussi produire une mélodie qui va me permettre d'être efficace, frères et sœurs. Et je continue. Toujours sur le plan musical, j'ai noté l'ensemble des principes qui règlent l'emploi ou la combinaison des sons simultanés, c'est-à-dire différents. Ça règle les différences. Voyez, il faut bien quelque chose qui va régler en nous ces différences, nous permettre d'être efficaces. Vous suivez? Comme notre frère a utilisé ce mot, disons, président, celui qui préside, mais j'irai beaucoup plus loin ce matin, frères et sœurs. Parce que c'est difficile, régler toutes ces combinaisons des sons qui sont différents. Et j'avance. Et c'est quoi vivre en harmonie avec son environnement? Ça peut être l'environnement musical, son environnement dans la maison. Comment vivre en harmonie? Comment prier en harmonie? J'ai noté, que je cherche aussi, c'est des relations idéales entre plusieurs parties d'un tout qui donne à l'ensemble son équilibre, sa beauté et son unité. Qui dit harmonie dit aussi unité, dit aussi équilibre. C'est, je répète, qui donne à l'ensemble son équilibre et sa beauté, son unité. Vous savez, l'harmonie va produire ça. Malgré nos différences, on sera équilibré. Parce que la différence apporte l'équilibre. Ça ne doit pas apporter la division dans l'église. Ça ne doit pas apporter la division lorsqu'on prie. Qu'on se met à juger l'autre dans nos cœurs. Faire comme ce pharisien qui est arrivé. Je ne suis pas comme ces rêves de ces hommes-là. Moi, je prie, je jeûne 1 fois ou 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ce n'est pas des paroles qui sortaient de sa bouche. C'était dans son cœur. Mais le publicain, quelle était sa prière? Seigneur, je ne suis pas digne d'être ton enfant. Lui, il était en harmonie. Mais celui qui priait à la pharisien, religieusement, il était à côté. Dieu ne pouvait pas entendre le son de sa prière. Parce qu'il a méprisé l'autre. Au lieu de prier, être en un avec celui qui priait, pour être efficace, lui s'est mis à part. Il y a ceux par leur différence. Je dis différent que l'autre, mais la différence de l'autre doit t'emmener à se dire le fait qu'on n'est pas pareil. Si on sait utiliser, notre différence devient une source de bénédiction devant Dieu. Frères et sœurs, c'est ça le problème. Oh, il y a ceux qui prient tout doucement, mais toi, quand tu pries, tu t'es même pas rendu compte qu'un a commencé à prier tout doucement, tu l'as pas écouté, tu t'es pas mis en accord. On ne peut pas être efficace. On ne peut pas être efficace de cette manière, frères et sœurs. Nos différences doivent apporter l'équilibre et la beauté du son. C'est ce qui va donner, le son va lui permettre de produire une mélodie
harmonieuse. Et même dans le couple, frères et sœurs, c'est ce qui va nous permettre de se mettre en accord. D'où le deuxième point, c'est de s'accorder. Mais comment s'accorder spirituellement? Est-ce que vous avez suivi? C'est pour ça que je prends l'exemple de l'Église. L'Église, frères et sœurs, est un corps qui est composé de plusieurs instruments différents. Un corps musical. Et je me suis plus focalisé sur la musique pour développer la pensée que Dieu avait mise dans mon cœur. L'Église, lui, est un corps et un seul corps. Il est composé de plusieurs instruments différents qui s'accordent à partir du quoi? Une seule note. Pour que les instruments puissent être efficaces, ils doivent s'accorder à partir d'une seule note. On peut voir plusieurs instruments beaux qu'on voit, merveilleux quand vous entendez le violon, vous entendez la guitare, et chaque instrument, si tu dois choisir des instruments, que les bons profs se présentent, que tu fais, je sais pas, une journée de découverte. Si tu n'es pas parti dans ton cœur avec un plan, tu risques de changer ton plan. Parce que si vous tombez avec les frères qui jouent de la musique, avec Marc qui joue de voix la guitare électrique, qui joue la basse, si tu dis bon, tu vas choisir électrique, mais si tu tombes en premier sur Patrick qui fait la basse, tu risques de changer. Ou bien si tu es parti pour la basse, tu tombes sur Marc, tu dis oh non, je vais changer d'avis. Mais pourquoi? Parce que ça touche. Et si tu vois un pianiste qui joue, il fait glisser ses doigts, oh, tu vas dire ah non, il faut être convaincu. Chaque instrument a sa place. Mais pour découvrir la beauté d'un instrument, c'est dans l'ensemble. Vous suivez? Parce que quand l'instrument joue lui seul, tu vas entendre un son. Mais quand il joue avec les autres, tu vas entendre un autre son différent. C'est pas vraiment qu'il est différent, mais la prime ascendante, l'auteur, c'est ce qui est merveilleux. Et c'est pareil pour l'Église. Le fait qu'on est différent, qu'on est ensemble, qu'on fait les choses ensemble, non. Tout ce qu'on lit sur la terre sera lié. Automatiquement. Si on est vraiment... Pourquoi on a du mal? C'est là le problème. On a du mal à s'accorder. Imaginez-vous, vous avez comme responsable qui font une chorale. Vous m'écoutez, les musiciens, les chorales. Ah, Dominique, vous faites une chorale. Que parmi les les participations que vous allez avoir, chacun arrive tard. Participants. Chacun arrive l'heure, tout ça. Est-ce que vous allez vous accorder? Chaque fois, il faut s'accorder. Est-ce que ça va marcher? Vous pouvez essayer de faire ça un jour. Prenez ceux qui arrivent en retard pour constituer une chorale. Qu'est-ce que ça va faire? Et comment on peut s'accorder et être efficace? Non, je vous pose la question, répondez-moi. Je bénis Dieu qui donne des images. Mais eux, patients qui sont, je sais qu'ils sont patients, mais risquent de venir à pasteur, on ne peut pas, nous on travaille, on arrive pile à l'heure, il y a la maison, il y a tout ça. Connaissant Dominique, elle viendra. Et c'est vrai. Mais pasteur, on est arrivé, je suis sorti du travail, boum, j'ai roulé vite, voilà, ils ne sont pas encore là. Pourquoi on a du mal à faire une chorale, à votre avis? Pourquoi on a du mal? Est-ce qu'on manque des instruments? Répondez.
J'ai une belle voix, t'entends? J'ai une belle voix. Mais la discipline. Parce que s'il faut toujours s'accorder, ça risque d'enlever toute la bonne harmonie. Et ça risque d'agacer ceux qui sont devant. Et est-ce que ça va toucher le ciel? Ah, laissez-moi atterrir. On a juste décollé. Mais on va finir par atterrir, mes frères et sœurs. On s'accorde à partir d'une seule note. Pour que l'Église soit efficace dans la prière, elle doit s'accorder sur une seule note. Et cette note s'appelle comment? C'est vrai que dans par rapport aux instruments, on choisissait, soit c'est le sol, mais pour avoir le sol, moi qui fais du saxo, je dois utiliser le la dièse qui va résonner comme un sol. Il faut trouver le bon accord pour avoir comme un même son. C'est différent, c'est pour ça qu'il faut connaître. Moi je sais dans le ténor, quand j'utilise le ténor, j'utilise le si bémol pour m'accorder avec les autres. Mais nous, notre note, c'est qui? S'appelle Jésus-Christ. Est-ce que dans cette note-là, il dit bien à travers le verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés, en quoi? En mon nom, je suis au milieu d'eux. Si on s'accorde sur le nom de Jésus-Christ, notre prière va être efficace. C'est ça le problème de beaucoup. Chacun s'accorde comme il veut. On ne peut pas s'accorder, on vient avec, on va dire, ah Marc, t'as vu ma belle guitare? Mais moi j'ai l'habitude de m'accorder comme ça. Bon musicien que tu es, avec ta belle guitare, elle sert à rien. C'est-à-dire, les prières d'intercession de certains servent à rien. Ils sont accordés sur rien. Pas sur cette note qu'on appelle Jésus-Christ. Mais tu peux aussi t'accorder sur la note qu'on appelle Jésus, mais tu as besoin d'un formateur, tu as besoin d'un guide. Ça ne veut pas dire que tu t'es accordé sur la bonne note que tu n'as pas besoin de guide. Tu dis, ça y est, c'est bon. Il faut un guide. Même dans le groupe musical, il faut un guide. Il faut un responsable. Et je rejoins ce que Junior a fait sortir. Je ne dis pas, Dieu m'a révélé ceci, je fais comme ça. C'est ça le problème de beaucoup. Certains vont dire, je suis prophète, Dieu m'a révélé. L'esprit de prophète est soumis à qui? Au prophète. Même si tu as une révélation, ton esprit doit se soumettre à l'autorité de l'Église. Et qui donne cette autorité, frères et sœurs? Car il ne faut pas oublier que quand on s'accorde, il y a un accordeur. Moi, quand je m'accorde pour trouver le la dièse, j'ai un accordeur. Je vais pas, c'est difficile de trouver. Il y en a qui arrivent à s'accorder comme ça, sans entendre le son, parce que pour entendre le son vraiment à travers plusieurs instruments, il faut développer aussi les capacités. Développer cette qualité qu'on appelle l'harmonie. Il faut développer parce que c'est un son qui est agréable à l'oreille. Et vous savez que le son qui est agréable à l'oreille, ce n'est pas le même son que l'auditoire reçoit, que le même son que les autres discernent devant sur l'estrade. C'est différent. Ceux qui dirigent reçoivent les choses différemment, mais ils doivent sentir le public. C'est là qu'on a besoin de l'accordeur. Et pour moi, celui que j'ai nommé l'accordeur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide. L'accordeur est là pour nous aider à s'accorder sur la bonne note qu'on appelle Jésus. Car la Bible nous dit, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières à cause de nos faiblesses, mais le Saint-Esprit nous aide. C'est lui le grand formateur. Et quand on prie, on favorise l'action du Saint-Esprit. On va s'accorder avec le Saint-Esprit qui va nous emmener vers la nôtre, qui va nous emmener vers le Père. Parce que aussi au niveau de la musique, il y a plusieurs accords qu'on met en place qui
va nous donner un seul son. C'est vrai qu'une mélodie différente, avec plusieurs sons, mais qui vont démarrer sur, mettre en accord sur une seule note. C'est ce qui fait la mélodie. C'est ce qui fait la beauté. Ce qui fait l'unité. Ça ne veut pas dire que je me dis je suis différent, les autres prient, je me mets à côté. Je dois discerner, avoir cette sensibilité à l'oreille et dans mon esprit, qui va me permettre de discerner la voix du Saint-Esprit. Et cette voix du Saint-Esprit va me permettre de bien s'accorder avec les autres, de prier avec les autres, de travailler avec les autres. C'est là qu'on doit vraiment le problème discerner qui va nous rendre efficaces. Et c'est ce qui va permettre à un couple d'être ensemble. Pas sur leurs différences qui doivent se caler, même si c'est des instruments différents, mais ils doivent se caler sur ces seules notes qu'on appelle Jésus-Christ. Il dit bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut pas être efficace. Arrêtez, emmenez votre qualité devant lui, mais vous devez s'accorder sur ces notes. C'est là le problème de l'Église. On s'appuie plus sur les bénédictions que Dieu nous a données. Et on pense qu'on est à part à cause des talents que Dieu nous a donnés. Il dit bien qu'il a donné les dons pour l'utilité commune. C'est écrit dans 1 Corinthiens 12. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, de lire la parole de Dieu qui va nous permettre de s'accorder efficacement dans la prière. N'est-ce pas qu'il est dit que ceux qui ont reçu la parole de Dieu dans Actes 2, verset 41, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la prière et dans la fraction de pain. Et là, le Saint-Esprit rajoutait des âmes. Mais si on n'est pas accordé, si on ne persévère pas dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans la communion fraternelle, comment Dieu va agir dans le ciel? Frères et sœurs, vous suivez? C'est là le problème d'aujourd'hui. C'est là le problème dans les couples. Toi, tu veux ramener l'autre à s'accorder. Vous pensez que s'il y a le couple, dans le couple, on a le même but. Même si on est différent, le même but qu'on a le grand formateur, le Saint-Esprit, qui est l'accordeur, qui va régler tout. Parce que l'instrument, regardez, eux, ils savent qu'ils ont... Mais s'ils laissent leur instrument dans la voiture, dans la chaleur, ça déforme. Est-ce que vous avez l'habitude de les laisser dans la chaleur? Et tout ça, on l'emmène dans un coin qu'on va pouvoir jouer. Moi, je sais le saxo, à chaque fois, je le règle. Parce que en même temps que je joue, quand j'ai joué pas longtemps à la fête de la musique, il fallait chaque moment ramener vers l'accordeur pour voir s'il est... Parce qu'il peut se désaccorder très vite. À cause de la chaleur, très vite. Et toi, tu vas penser c'est bon. Comme beaucoup de chrétiens pensent c'est bon. Il y a le Saint-Esprit, il y a l'accordeur. Tu dois toujours sonder, ramener au formateur pour voir si tu es toujours bien accordé. Amen. Et c'est ça l'instrument. Eux, ils le savent. Ils ne peuvent pas poser leur instrument n'importe où. On ne peut pas aller partout. Parce que ça va être désaccordé, vous allez sonner faux. Il n'y a rien quand il n'y a plus l'accord. Ça sonne faux. Ça fait mal à l'oreille. Et il y a certains, quand ils prient, ils agacent plus que emmener. Parce qu'ils sont pas bien accordés, à part cet accordeur, le Saint-Esprit. Et ils croient. Oh, imagine-vous, un guitariste qui vient, il dit qu'il n'a pas besoin de s'accorder, il a à l'oreille. Il va sonner. Vous allez boucher les oreilles. Et lui, pam, 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 il va dire je cartonne. Parfois même dans la prière, au lieu de se mettre en harmonie avec nos enfants, et quand on lève la tête, tout le monde est parti dormir. Parce qu'on n'a pas calé sur le Saint-Esprit. Il dit bon, tu vas faire comme ça. Avec tes enfants, tu ne vas pas prier comme ça, comme ça. Il y a des choses, tu vas prier avec ton mari, parce que eux,
ils n'ont pas encore cette force d'aller avec toi plus tard. C'est le Saint-Esprit qui va te dire ça. Parce que tu t'es accordé comme ce jour, quand on s'accorde par le Saint-Esprit, lui, il va t'aider. Comme l'accordeur nous aide. Même si on a un bon musicien, mais si ton instrument n'est pas accordé, il y a un problème. C'est pas évident. Et il voit même quand il s'accorde bien, deux fois le problème c'est la corde qui pète. Boum. Qui saute. Et pourtant il ne s'attendait pas à ça. Mais il trouve un autre système. Si c'est un bon musicien, il va garder le calme. Si c'est un chanteur aussi, parce que c'est dur. Comme j'ai dit, vocal aussi et instrumental, la mélodie. C'est-à-dire qu'il faut combiner les voix et les instruments. Parce que les instruments ont leur voix. Et Dieu se plaît à entendre cette mélodie. N'est-ce pas qu'on dit une prière parfaite est comme un parfum qui monte vers Dieu, qui est agréable à Dieu. Et nos prières sont comme des parfums. Bien-aimés de Dieu. Et j'avance, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Mais le mot de la fin, j'ai regardé dans Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'Ecclésiaste nous dit? La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Vous suivez? La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La même chose pour l'Église. L'Église est comme un instrument à 3 cordes. Et c'est moi qui essaie dans mon imagination, je dis à 3 cordes. L'Église est un instrument à 3 cordes qui nous aide. La Bible nous dit nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle ne peut pas se rompre. On a ces 3 cordes. C'est vrai qu'elle présente, on peut aller loin dans le sens figuré et de dire je dois avoir cette corde. Je suis un instrument divin, surnaturel, qu'à 3 cordes. Mon frère, tu dois être un instrument qui a 3 cordes dans ta vie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'il y a ces 3 cordes, certes, l'instrument que tu es, humainement parlant, parfois les cordes sautent quand tu es dans ton... On dit Patrick, bam, ça pète. Mais avec Dieu, ça ne va pas péter. Ça ne va pas sortir. Avec Dieu, ces cordes à 3 fils, ça tiendra. Et l'Église, frères et sœurs, qui remplit bien sa mission, l'Église va se dire, moi je suis un instrument, certes, humainement parlant, j'ai pas simplement une seule corde, à condition que je m'accorde avec mes frères et sœurs. Et si je m'accorde avec mes frères et sœurs, si je favorise l'harmonie dans l'Église de Jésus-Christ, ça va produire une bonne mélodie. Si on est en accord, personne ne tiendra. Le sorcier ne pourra pas rentrer dans ce lieu. Car cette église qui est comme un instrument à 3 cordes qui ne se rompt pas facilement, tout ce qu'elle ira, j'ai marqué, tout ce qu'elle ira sur la terre sera lié dans le ciel. Tu vas lier avec la corde. Ta prière est comme une corde solide. Chaque fois que tu pries, spirituellement, c'est comme une corde qui sort, qui lie les œuvres de l'ennemi, qui lie la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi le diable veut diviser l'Église. C'est pourquoi le travail de Satan, c'est d'élaborer tous les jours comment il va diviser l'Église, comment il va diviser les couples, pour pouvoir détruire. Parce qu'il ne peut pas détruire comme ça, directement, cette corde à 3 fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il va salir la corde, la rendre inefficace, salir les instruments. Tu as un bon instrument, mais ton instrument n'est plus utile. Tu n'utilises plus l'instrument que tu es.
Et tu es dans des lieux, comme je disais, une fois que tu mets ta guitare dans le soleil, tu peux la déformer. Et aujourd'hui, tu es déformé. Et tu es un instrument qui est plus utile entre les mains de Dieu. On doit être des instruments utiles et maniables entre les mains de Dieu. Si on s'accorde, accorde-toi. Accorde-toi sur cette note. Et prie pour ton mari, ta femme. S'accorde sur cette note. C'est ce qui donnera l'épanouissement dans l'église, dans le couple. Et c'est ce qui nous poussera à dire cette mélodie sera la mélodie du bonheur. La mélodie du bonheur. Dieu veut nous emmener dans cette mélodie, entendre des sons agréables. Lorsqu'on est connecté avec Dieu, Dieu renvoie sur la terre des sons agréables. On sent qu'on est agréable à Dieu. On sent qu'on est des instruments agréables à Dieu, que Dieu veut manier comme il veut. C'est lui l'artiste. C'est Jésus l'artiste. C'est le plus grand de tous les temps. Il sait jouer tous les instruments, car il connaît tous les instruments dans ce lieu. Jésus te connaît. Tu dis personne peut t'utiliser, mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est le plus grand. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous, et le Saint-Esprit va vers toujours celui qui a envoyé le Saint-Esprit. Pourquoi les églises ne sont pas accordées? Même les églises locales doivent s'accorder avec les autres églises pour former une seule église, une église universelle, une église qui a plusieurs sons, frères et sœurs. Si vous êtes d'accord avec moi, instrument que vous êtes, on a besoin de s'approcher devant Jésus en disant: Seigneur, tu es l'accordeur, tu es tout, mais je te présente devant moi. C'est toi le réparateur, parce qu'il nous arrive à réparer parfois des instruments, il nous arrive à faire tomber des instruments, il nous arrive à les abîmer, mais il faut les emmener vers Jésus-Christ. C'est lui le réparateur des brèches, c'est lui le réparateur, c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé tout instrument, c'est lui qui a inspiré tous les hommes. Ce Jésus est ici ce matin. Ce Jésus, il est là. Présente-lui ton cœur. Dis: Jésus, je suis cet instrument. Sers-toi de moi. Répare les corps qu'ils ont sauté dans ma vie. Mets les corps, répare-les. Et pas simplement les réparer, mais qui sont en accord avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je te donne toute ma vie. Est-ce qu'on peut se mettre debout devant le Roi des Rois, devant notre Seigneur, celui qui nous bénit, celui qui nous a donné sa vie? Père, je ne veux pas qu'on dise: je suis un homme de prière, mais je veux entendre que les gens disent: cette église est une église de prière. Moi seul je ne suffis pas. Je veux qu'on parle de moi, on parle de mes soeurs, on parle de mes frères, qu'on ne parle pas tout seul de moi, parce que je ne suis pas le seul instrument qui peut produire une belle mélodie, une mélodie agréable à l'oreille. Seigneur, pardonne-nous si on a été solitaire, si on a marché seul, si on s'est cru tout pouvoir, tout seul. Libère-nous de l'église. Libère-nous. Libère-nous par la puissance du Saint-Esprit. Libère-nous, tu as besoin de l'autre. Une équipe de foot ne peut pas gagner seulement avec un seul homme. La France en 98 n'a pas gagné qu'avec Zidane, même s'il y avait des meilleurs. Mais le meilleur, c'est quand on est ensemble. Seigneur, brise l'orgueil. Enlève l'orgueil. C'est toi le maître. C'est toi le conducteur de l'orchestre. C'est toi le meneur, Jésus-Christ. C'est toi la note sur laquelle nous devons nous accorder. C'est toi, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, tu es la mélodie, tu es l'harmonie. C'est pourquoi je veux te célébrer. Et une dernière chose, encore, ce que j'ai remarqué, les instruments que nous sommes, ce que j'ai remarqué. Imagine, regarde, vous avez Marc à la guitare électrique et Patrice à la basse. Ils ont un instrument pour jouer ensemble, calé sur quelques notes. Bon, eux, ils ont le note dans leur cœur.
dans leur esprit. Mais un regarde l'autre jouer. C'est-à-dire, essaye lui il joue. Et toi tu le regardes. Et même quand tu le regardes, tu fais comme ça. Si ça va le permettre de jouer, essayez, regardez un petit peu ce que ça va faire. Allez, joue Patrice. Tout en sachant que vous devez jouer ensemble, mais d'un coup, lui, il fait que te regarder. Tu peux même te mettre debout. Est-ce qu'il est concentré? Non. Mais c'est ce qui se passe à l'église. C'est ce qui se passe à l'église. Il y en a qui viennent à un instrument qui sont. Pendant que les autres prient, je prie dans mon cœur. Est-ce que tu n'as pas joué dans ton cœur? Hein? Oui. Est-ce que tu joues là, pendant, aujourd'hui tu as joué tout dans ton cœur? Pendant que les autres, Dominique chantait, tu as joué dans ton cœur. Imagine, vous avez préparé. Et que ce jour-là, Marc, il arrive, il vous demande, il dit, je joue dans mon cœur. Vous allez dire qu'il a perdu la tête. Non, mais sérieux. Mais quand vous venez à l'église, que pendant d'autres instruments prient, et vous, garde à vue. Ou bien il y en a qui s'assoient, quand tout le monde se lève, ils restent comme ça. Mais vous croyez, eux qui chantent là, ils vont être encouragés? Ah, c'est dur pour les musiciens. Moi, je sais qu'il a l'habitude des musiciens. Vous restez garde à vue, vous les regardez comme ça. Applaudir. Parfois, ils sont là, ils ont dit, mais peut-être qu'on a mal chanté. Peut-être qu'on a mal... Moi, une fois, j'ai vécu ça à 9 rue de Mario. Je priais tous les gens qui étaient là. Les instruments, ils disaient rien. J'ai arrêté la réunion. J'ai arrêté. Parce qu'un seul instrument, il risque d'abîmer. Mais c'est ce que vous faites. Plusieurs. Vous entendez. C'est comme on voit l'autre instrument. On dit, ah, c'est la guitare. Ah oui, et tu restes comme ça et tu fais rien. Toi aussi, tu as un instrument. Amen. Encouragez-moi. Est-ce que ça a pénétré le message? Les images sont là pour vous rappeler. Et je pense que ça va changer. Parce qu'avec moi, il n'y a pas de timide dans la prière. Il n'y a pas de timide. Parfois, on prie avec des gens le pire. Il vient, il dort. Il y en a qui ronflent même. On a déjà entendu. Toi, tu viens avec un instrument. Et pardon. C'est bien de prendre des images pour vous faire réaliser. Si on veut être efficace, il faut être plusieurs. Ne venez pas dormir ici. Parce que si Dieu ne me saisit pas, je prends un coup de pied sur la chaise là, que là où vous dormez, vous allez sursauter. Alléluia! Il faut employer les bonnes manières. Ce n'est pas sur vous, c'est sur la chaise. Vous avez dit, il est malade. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? On va passer aux amens. Amen.